J'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où nous allons une fois de plus aborder un sujet à propos du métier d'assistante maternelle. Ce sujet, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est le sujet à quoi servent les heures mensualisées. Le titre sera un truc comme ça, je ne sais pas trop à l'avance comment exactement appeler mes vidéos. Et en fait, ce sujet m'a été inspiré parce qu'au mois de septembre, donc je vais commencer un contrat avec une nouvelle famille et donc on aura, comme vous le savez, je ne vais pas vous réexpliquer dans cette vidéo comment on calcule la mensualisation, etc. etc. Mais voilà, je vais commencer un nouveau contrat avec une nouvelle famille qui sera à 35 heures par semaine. Et la maman donc me dit 35 heures par semaine, plus quelques heures, et elle me dit plus quelques heures en plus pour compléter, pour arriver au nombre d'heures mensualisées, etc. Donc si j'ai bien compris, j'ai pas voulu polémiquer avec elle parce que c'était l'entretien et tout, et c'était à mon sens pas le moment de parler de ça. Je sais pas si c'était une erreur ou pas, mais c'était à mon sens pas le moment de parler, non ça ne fonctionne pas comme ça, etc. Moi j'ai mon contrat qui est bien construit, je pense, voilà, qui est bien détaillé, qui est bien expliqué, et donc je pense qu'on abordera le sujet au moment où on rédigera le contrat. Mais du coup ça m'a donné l'idée de cette vidéo, parce qu'en plus cette maman a déjà une assistante maternelle, elle change parce qu'il va y avoir un deuxième enfant et que l'assistante maternelle ne peut pas accueillir les deux enfants. Et du coup, je me dis, si la maman me dit qu'on va faire comme ça, c'est qu'avec cette assistante maternelle qu'elle emploie déjà depuis 2 ans, elle doit certainement faire comme ça. Donc je me dis qu'il y a des assistantes maternelles qui n'ont peut-être pas compris à quoi servaient les heures mensualisées. Donc je ne vous redis pas comment calculer la mensualisation, parce que j'ai déjà fait des vidéos plusieurs fois qui expliquent comment calculer une mensualisation. Donc on calcule une mensualisation, et on définit un nombre d'heures par semaine. On va calculer un nombre d'heures mensualisées. Ce nombre d'heures mensualisées est à déclarer tous les mois sur le bulletin de salaire de page emploi. Il ne changera jamais tous les mois, à part si, par exemple, vous avez été absente. Dans ce cas-là, il y a des heures à déduire, donc dans ce cas-là, le salaire est déduit, et aussi les heures d'accueil sont déduites. Mais sinon, s'il n'y a pas d'absence de votre part, ou s'il n'y a pas d'absence pour maladie avec certificat médical de l'enfant, ce nombre d'heures mensualisées, on va dire que c'est 100 heures mensualisées, voilà, ça peut être 120, 90, ça dépendra de votre contrat, disons que c'est 100 heures mensualisées. Tous les mois, vous serez payé 100 heures. Il y a des mois, tous les mois dans l'année n'ont pas la même durée. Il y a des mois qui comportent 4 semaines, il y a des mois qui comportent 4 semaines et demie, et il y a des mois qui comportent 5 semaines. Parfois, dans certains mois, il va y avoir que 3 week-ends. Parfois, dans certains mois, il va y avoir 4 week-ends. Parfois, dans certains mois, il va y avoir 5 week-ends. Forcément, les mois où il y a plus de samedis et dimanches que d'autres jours dans l'année, forcément, les mois qui sont plus courts, vous ferez moins d'heures que les heures mensualisées. Par exemple, si votre nombre d'heures mensualisées est 100 heures, dans un mois qui est plus court, qui ne comporte que 4 semaines, ou qui comporte 4 ou 5 week-ends, et donc moins de lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, peut-être que vous ne ferez que 90 ou 95 heures.
Mais vous serez quand même payé 100 heures sans avoir à compléter par une autre semaine. Par exemple, enfin par d'autres heures. Par exemple, là, partons du principe, si je suis mensualisée 100 heures, que je fais 35 heures sur 4 semaines, ça fait 140. Donc, disons que je suis mensualisée 150 heures. Je suis à 35 heures, je fais 35 heures sur 4 semaines, ça veut dire que réellement, je vais faire que 140 heures dans le mois. Mais je vais quand même être payée 150 heures, et ces 10 heures que je n'ai pas effectuées dans ce mois-ci, je n'ai pas à les récupérer. Enfin, oui, je n'ai pas à les récupérer. Par exemple, je ne sais pas si je fais 35 heures sur 3 jours ou sur 3 jours et demi, le parent ne va pas me dire, bah ce mois-ci, 4 semaines sur 35 heures, ça fait 140, donc vous avez 10 heures à faire en plus. Le parent n'a pas à me dire ça. Parce que sur un autre mois, si je suis mensualisée 150 heures, je vais peut-être en faire 160 ou 170. Je ne serai pas payée en heures complémentaires si je ne dépasse pas les 35 heures effectuées par semaine. Voilà, les heures mensualisées, à quoi elles servent? Elles servent à ce que l'assistante maternelle touche le même salaire tous les mois, contrairement à avant 2004, donc avant la convention collective, où on était payé au réel. Quand on était payé au réel, les mois qui comportaient par exemple 4 semaines, peut-être que vous touchiez 500 €, et les mois qui comportaient 5 semaines, peut-être 600 €. Et bien là, au lieu qu'il y a certains mois, votre salaire est de 500 €, l'autre mois, le salaire est de 600 €, encore l'autre mois, il est de 700, puis quand il y a des congés, il est que de 300, etc. Là, on fait une mensualisation, on mensualise le salaire, le nombre de jours d'accueil, le nombre d'heures d'accueil, on mensualise tout ça, et on touche toujours tout ça, la même chose tous les mois. Que l'on fasse moins d'heures réelles dans le mois, ou qu'on fasse plus d'heures réelles dans le mois, à condition, bien évidemment, qu'on ne dépasse pas les 35 heures par semaine dans l'exemple. Après, vous remplacez par vos chiffres. Et quand je fais moins d'heures, je n'ai pas à les rattraper, ni à être payé en moins, à moins que le nombre d'heures à la fin du mois est moindre parce que j'ai été absente. Là, c'est différent. Là, on déduit avec le calcul cours de cassation. Mais sinon, je suis mensualisée, par exemple, 150 heures. Je suis payée 150 heures, même si j'en fais 140, du moment que j'ai fait mes 35 heures dans la semaine. Et je ne suis pas payée plus, même si j'en fais 160, 170 ou 180 le mois suivant, du moment que je n'ai pas dépassé ces 35 heures dans la semaine. Et je n'ai ni à être déduit de mon salaire, ni à rattraper le manquement sur le mois où il manque, puisque ces heures seront remplacées déjà sur un mois plus long. Voilà. Et si on part du principe qu'il faut rattraper ces heures, ça veut dire que les mois où vous avez des jours fériés, les mois où il y a plus de week-ends, les mois où vous avez des vacances, les mois où c'est l'enfant qui n'est pas là en année incomplète parce que le parent a plus de 5 semaines de vacances ou parce que le parent n'est pas en vacances en même temps que vous, ça veut dire que tous ces mois-là, il faut rattraper. Donc ça veut dire qu'en fait, si on suit cette logique-là, donc le mois où, si par exemple je suis mensualisée 150 heures, le mois où je n'en ai fait que 120 ou 130 parce que j'avais 1 ou 2 semaines de vacances, en fait, par exemple, partons du principe que j'ai 2 semaines de vacances, il faudrait que je rattrape mes 2 semaines les heures de mes 2 semaines de vacances sur les 3 premières semaines du mois, parce que sinon ça fait pas le bon nombre d'heures mensualisées. Bah du coup, si je dois rattraper les heures de mes semaines de vacances ou des jours fériés ou des absences de l'enfant prévues au contrat au départ, bah c'est plus des heures de vacances en fait finalement si je les rattrape. C'est plus des jours fériés finalement si je les rattrape. Des heures de vacances, des jours fériés, ça ne se rattrape pas. Et là pareil, on définit un nombre d'heures à la semaine, mais c'est vrai que tous les boulots ne fonctionnent pas comme ça, donc je peux concevoir que pour certains parents, ce soit difficile à comprendre, mais dans notre métier, on définit un nombre d'heures par semaine. Le nombre de jours et d'heures mensualisées sert uniquement à faire notre déclaration de page emploi.
En fait, moi, c'est ce que j'explique aux parents ou aux asthmates qui me contactent. Il faut complètement occulter de votre esprit ce nombre de jours et d'heures mensualisées. Vous les oubliez, vous allez vous en souvenir uniquement pour faire votre déclaration. À la fin du mois, ce que vous allez regarder, ce n'est pas le nombre d'heures réellement effectuées dans le mois, ni le nombre de jours réellement travaillés dans le mois, mais uniquement vérifier que si vous avez un contrat de 35 heures par semaine, que vous n'ayez pas fait plus de 35 heures par semaine. Et du moment que vous n'avez pas fait plus de 35 heures par semaine, vous n'avez pas à être payé en plus. Et du moment que vous n'en avez pas fait moins, vous n'avez pas à rattraper des heures, même si vous n'arrivez pas au nombre d'heures mensualisées. Voilà. Je pense que je ne peux pas être plus claire. C'était une vidéo pas très longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, alors pas si c'est des questions vraiment spécifiques et tout, dans les commentaires c'est trop compliqué, mais dans la barre d'infos vous avez tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me contacter. Mais vraiment, ne vous focalisez pas sur ce nombre d'heures mensualisées. Trop de personnes se focalisent sur ce nombre d'heures mensualisées. Moi, quand on me contacte, je dis oubliez ce nombre d'heures mensualisées. Il ne sert que pour la déclaration en fin de mois. Concentrez-vous, c'est comme ça que fonctionne notre convention collective à nous. Concentrez-vous sur le nombre d'heures par semaine. Est-il respecté? Oui. Alors vous n'avez pas à être payé en plus, ni en moins. Voilà. Et votre assistante maternelle n'a pas à rattraper des heures si elle a fait ses 35 heures par semaine, même si réellement elle a fait 10 heures de moins que ses heures mensualisées, elle n'a pas à les rattraper. Et quand elle en fait réellement plus que ses heures mensualisées, si elle ne dépasse pas ses 35 heures dans la semaine, si le contrat est 35 heures bien sûr, elle n'a pas à être payée en plus non plus. C'est lissé sur l'année. Les heures sont lissées sur l'année. Donc en fait, les heures faites en moins sur certains mois sont déjà rattrapées en heures faites en plus sur d'autres mois. Voilà. J'espère que vous aurez compris le fonctionnement de ces heures mensualisées. Voilà. N'hésitez pas, comme je vous le disais, si vous avez des questions, à me contacter via mes réseaux sociaux. Réagissez dans les commentaires en me disant si vous aviez compris comment fonctionnaient ces heures mensualisées ou si vous avez mal fait les choses, etc. Ce n'est pas un jugement, c'est juste une curiosité de ma part. Est-ce que vous aviez compris dès le départ comment ça fonctionnait ou est-ce que vous vous étiez trompé avant? Est-ce que c'est ma vidéo qui vous avait fait prendre conscience que vous vous trompiez? Voilà. Je n'ai pas de choses à rajouter. Je pense avoir, et j'espère avoir été assez claire. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!